Bon, ça fait une éternité que j'avais rien posté sur YouTube et au risque de décevoir la plupart des gens qui me suivent, les vidéos cochonnantes c'est terminé. Voilà, je fais un petit disclaimer. Je repasse sur un tout autre sujet. Je vais quand même laisser les vidéos cochonnantes parce que c'était mes premières vidéos YouTube. C'est drôle quand même. Y a pas de honte. Voilà, c'est un truc que je retiens, y a pas de honte. Il y aura plus de vidéos cochon d'Inde pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de cochon d'Inde. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que tu fous sur YouTube, meuf, alors? Bah, en fait, tout simplement, je lance ma marque de vêtements. C'est la seule chose qu'il faut retenir. J'ai envie de documenter un peu cette période et de le partager. J'aime voir ça sur YouTube et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Parce que je poste du contenu sur TikTok et sur Instagram, mais en fait, j'aime pas trop les formats TikTok. Et je me vois plus poster en fait sur YouTube que sur TikTok. Mais je voulais documenter un peu mon évolution et l'avancée de tout ça. Parce que là, nous sommes au mois de décembre, le 11 décembre, et je compte sortir ma collection de vêtements, ma première collection, en février. Est-ce que c'est ambitieux? Je me dis documenter un peu, montrer l'évolution, la réflexion et tout. Ça peut être intéressant et ça peut peut-être inspirer des gens à se lancer. Écoute, je sais pas. Mais j'ai envie de le faire. Donc aujourd'hui, après cette petite explication, je vais commencer à vous emmener un peu dans mon univers. Un univers qui est le mien. En gros, je rentre dans le monde de la mode. Schling, arc-en-ciel au montage. On va voir si je l'ai réussi à le mettre. Pas sûr. Ce qu'il y a, c'est que j'ai très envie de partager mon aventure avec des gens qui vont s'y retrouver ou qui, même s'ils ne font pas la même chose, sont un peu dans cet univers qui est la passion. J'aimerais que ça tombe chez les gens qui seront concernés et j'ai envie de partager ça avec ces personnes. Je pense que je vais filmer ce que je fais sur une semaine et je publierai la vidéo le dimanche, tu vois. Le temps de faire le montage et tout, je pense que c'est pas mal. En fait, je vais faire en fonction de mon temps. Je pense que c'est pas mal déjà. Du coup, là aujourd'hui, c'est une petite journée couture, mais chill. Alors, je vais vous montrer un peu ce que je fais actuellement. Là, on est sur des ceintures de cravate. Alors, ça peut paraître très bizarre à beaucoup de gens. Mais en gros, alors il faut que je fasse gaffe, il y a des épingles. Voilà. T'as des petites cravates, je fais un assemblage de cravates et tu noues ça autour de la taille, au-dessus d'une jupe, d'une robe ou d'un pantalon. Là, il y en aura 5 nouvelles. Donc là, mon défi d'aujourd'hui, c'est de toutes les finir, pouvoir faire une petite vidéo et ensuite me concentrer sur tout ce qui va être vidéo et post parce que j'ai une vidéo à tourner là-bas. Je regarde Frankenstein en même temps. Je ne vous ai pas filmé le processus de la couture parce qu'il y avait vraiment rien d'intéressant, mais vous allez voir par la suite ce que ça va donner de toute façon. Bref, voilà, un petit peu de couture. Là, j'ai quasiment tout fini. J'ai assemblé les lanières pour nouer sur les côtés. Quand j'aurai fini les petites ceintures, j'irai me maquiller légèrement pour faire les vidéos que j'ai à faire parce que j'en ai plusieurs, comme j'ai dit. J'ai une vidéo pour montrer 2 tenues de soirée. Ça fait longtemps que je les ai faites, hein, mais ça fait longtemps que j'ai aussi les filmer. Bref, j'avais d'autres priorités visiblement. Mais là, cet après-midi, je m'en occupe. Les tenues sont préparées, elles sont posées. Elles attendent que ça, d'être filmées. Et du coup, j'en profiterai pour faire aussi la petite vidéo de toutes les ceintures que j'aurais faites au total. Donc si vous voulez voir les petites vidéos que je vais sortir, je vous mettrai mon Insta juste là. Plus bien là. Ça y est, je viens enfin de finir mes ceintures. Donc là, je vais préparer la petite tenue qui va pouvoir aller avec toutes les ceintures que j'ai faites. Ceinture de cravate, hein, toujours. Je sais pas, je vais peut-être tenter plusieurs tenues. Une petite jupe grise, une jupe que j'ai faite d'ailleurs, à partir d'un pantaflard. Un pantalon tout court d'ailleurs. Quand je dis pantaflard, c'est pantalon. J'ai ce haut qui irait bien avec la petite... mais ça irait bien avec la ceinture, avec les tons jaunes. J'ai donc pris vraiment le temps de choisir toutes les tenues qui vont pouvoir aller avec les ceintures de cravate que j'ai préparées. Et je te laisse aller voir sur Insta si tu veux savoir plus. C'est compliqué. Bon, écoutez, je finis de réfléchir à mes trucs et on se retrouve après. Voilà, comme ça, je vous montrerai quelques tenues que j'ai faites. Bref, j'ai fait un tout petit make-up, hein, petit contour des lèvres. Bon, bah, je me suis un peu maquillée les yeux, mais de toute façon, j'ai gardé mes lunettes. C'est sûr que je vais les enlever. Bah, les couilles, c'est moi, j'ai pas le choix, j'ai des lunettes. Du coup, je finis juste ma vidéo. Là, il me reste, là, j'ai filmé les 2 tenues de soirée. Il me reste, du coup, bah, toutes les tenues avec les cravates. Yeah! Je vous montre une tenue. Sympa, hein? Moi, je trouve ça très original. Je viens de finir. Il est 17h. Honnêtement, je pensais pas que j'allais avoir autant de choses à faire. Déjà, je pensais pas finir... Enfin, si, je pensais finir les ceintures. Je savais que j'allais pouvoir les finir, mais j'aurais jamais cru que j'allais filmer. J'avais pas l'idée encore de filmer toutes les ceintures. Je l'ai eu pendant que je les faisais. Bon, sur ce, on se voit demain pour la suite de la vidéo, du coup. Bonjour. Comment vous allez? Vous faites votre Dobby? On dirait Dobby, là. Bon, nous sommes le vendredi et il faut que je m'organise ce matin
un emploi du temps pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai intérêt d'avancer. Il me faudra de manière impérative certaines choses. J'ai plusieurs choses à coudre avant le 21, dimanche 21. Il faut aussi que je m'occupe des putains de cadeaux de Noël. Ce week-end, ça va être couture des cadeaux de Noël. Et c'est parti quoi, j'ai allumé la lumière, j'y vais un peu mieux. Alors aujourd'hui, du coup je vais vous donner ce que j'ai prévu de faire sur tout au long de la fin de semaine et de la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, je découpe les vestes que je dois faire depuis un bout de temps. Ensuite, je taille le pantalon, la veste et le haut dont j'aurai besoin pour le dimanche 21. Le samedi, c'est découpage et taillage de la pochette pour ma mère, du chapeau pour mon frère. Et ensuite, dimanche, je m'occupe des cadeaux de Noël. Mon emploi du temps à partir de lundi prochain, ça sera de d'abord commencer à coudre le manteau. C'est-à-dire que je vais éparpiller ça du lundi, du mardi jusqu'au mercredi, en espérant l'avoir vraiment fini mercredi. Le mercredi après-midi, je pourrais commencer à coudre le top. Ensuite, le jeudi, je termine le top, je commence le pantalon. Le vendredi, je suis censée avoir fini aussi le pantalon. Le samedi, tout doit être fini. Et le dimanche, je m'occupe de prendre toutes mes tenues et faire ma valise pour l'événement du dimanche 21 qui sera le jour même. Bon, je vous sors tout ça, les petites cravates et tout. En gros, j'ai découpé les petits morceaux de cravate qui restaient. Donc c'est les mêmes cravates que j'ai utilisées pour faire les ceintures de cravate. Je vais épingler et commencer à assembler. Pour l'instant, j'ai juste réfléchi au truc, mais je me suis pas vraiment encore lancée dans la création. Et du coup, il faut que je vois, parce que sûr et certain que la watine, ça va être hyper important pour moi, pour le sac, que ça tienne bien. Donc là, je fais un premier test sur mon sac qui ira avec ma ceinture. Comme ça, si jamais j'ai fait les choses de travers, parce que c'est un premier test, hein, au moins je saurai, je note tout et la fois d'après, je ferai gaffe à tout. Donc, en gros, là, le concept, ça va être de prendre deux morceaux et de les assembler endroit contre endroit au début. Je vais commencer par faire ça et je vous montre après une fois que j'ai tout assemblé. Vous voyez, j'ai fait les bandes. Maintenant, je vais aller repasser pour que ce soit plus facile à surpiquer. Oh, ça fait vraiment très beau. Ça va être trop beau. Je vais finalement d'abord faire l'autre. Parce que là, j'ai one side, but I need the second one. Comme ça, je fais les deux et je repasse les deux. Voilà! Voilà, j'ai fait le deuxième. Vous voyez, c'est à peu près le même mood. Du coup, j'ai les deux côtés qui sont très sympas tous les deux. Hein, de face. Ça sera un sac réversible, de toute façon. Genre, tu mets d'un côté, tu mets de l'autre. Tu vois, il n'y a pas de devant-derrière, là où d'autres sacs, justement, tu as un devant-derrière. Je veux garder un côté assez simple. Et ce que j'aimerais faire surtout, c'est pouvoir fermer avec des bandes assez larges. En fait, je vais assembler ces petits morceaux de cravate qui sont trop fins pour construire un sac, je trouve. Et tu vois, je vais les assembler endroit contre endroit. Et ça me fera de quoi nouer sur le dessus. Et ma anse sera celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce petit bout de cravate dépasser. Mais je veux pas une grande anse. En fait, je vais assembler les trucs ensemble, là. J'en veux une petite, tu vois. Genre, je veux pas un gros sac. Je veux que ça fasse un peu un sac... qu'il puisse y avoir une vibe de sac de pétasse, tu vois. Et que tu aies le petit bout de cravate qui puisse passer par-dessus. Il faut qu'il arrive à peu près là, de chaque côté. Et donc, je vais m'occuper de ça, les petites bandes à nouer d'abord. Et ensuite, repassage et après surpiqûre et watine. Vous voyez, c'est pas très long à faire un sac. Hein. Voilà, donc là, j'ai épinglé un des trucs. Donc, j'ai donné une petite forme un peu triangulaire de cravate, du coup, pour rappeler. Et voilà, des deux côtés. Je vais coudre, surpiquer ça du coup, parce que j'ai déjà assemblé, je n'ai plus qu'à surpiquer. Il faut que je fasse le deuxième. Et ça, du coup, c'est ce qui servira à nouer le sac. C'est pas très long, en vérité. On verra bien. C'est pour ça que ce sac est le mien et que c'est un test. Je venais de finir ce morceau-là. J'étais en train de le retourner, je l'ai retourné. Je me suis rendu compte que j'en ai cousu un à l'envers. Ça, puis j'étais en train de coudre. J'ai plus de canette. Bon, là, il est quelle heure? Il est 10h51. Je refais ça, je repasse et j'arrête pour ce matin. J'ai une nouvelle idée. Je viens de finir ces petits trucs-là. Je crois que j'ai trouvé un système pour fermer qui est un peu plus original, discret et un peu différent. Et là, je suis contente quand même. J'aimerais bien que ça tombe comme ça, en fait, sur le sac parce que à nouer, c'est dommage. Tu vois, il y a une petite dé à cravate. T'as l'autre côté qui est comme ça, tu vois. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, ouais, comme ça et comme ça, c'est encore plus cool. C'est mettre des pressions comme ça. Ouais, invisibles, ils se verront pas, ils seront, voilà. Dans tous les cas, tu peux le presser, au moins tu fermes le sac comme ça. Surtout, facile, parce que pour avoir porté un petit peu les sacs que j'ai fait qui se ferment en se nouant au niveau du haut du sac, c'est joli, le petit nœud, moi je trouve ça très joli, c'est pour ça que je le fais. En dehors de pas trouver les fermetures éclairs qu'il faut, je fais ça pour ça. Et ben, c'est chiant, tu vois, c'est chiant en vrai.
C'est pour ça que je vais acheter des pressions aimantées. Pour que ce soit plus facile, t'as juste à faire, je ferai un petit rabat, tu mets ton pression aimantée, on n'en parle plus, tu vois. La technique que j'ai trouvée, je pense que ça peut être pas mal. C'est pour ça que je fais un test sur moi, encore une fois. Et ça, ce sera du coup le petit bout de cravate qui dépassera du sac. Voilà, ce sera la sangle. Et des deux côtés, ça sera maintenu ici dans le sac. Mais c'est cool, je trouve ça sympa, ça fait un peu patchwork et tout. Après, je vais enfiler les petits pressions là-dessus. Je mets le bout de watine que j'ai, je le mets sur ça. Je vous montre, j'en ai vraiment pas un grand morceau. Ça, c'est la place que j'ai pour la watine. Donc je pense que je vais être trop short par rapport à la largeur du sac à mort. Il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus petit. Ça fait chier. Je pensais que j'allais avoir de quoi faire un petit sac au moins, tu vois. Je crois que j'ai une idée. Avec le peu que j'ai, la seule chose que je peux faire, c'est un sac, tu vois, qui soit asymétrique. On dirait limite une jupe, c'est trop mimi. Peut-être que ça sera stylé, donc faut la tenter. Donc vous voyez un petit peu toutes les mésaventures qu'il peut y avoir. Je pensais que j'allais avoir assez de trucs, donc j'avais tout préparé, en fait, j'ai pas calculé avant. Après, moi, c'est comme ça. J'aime bien partir en one again beast to fly. Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu découvres des trucs. Alors, des fois, c'est dans le mauvais sens, mais plus ça va, plus stratégiquement, tu sais que tu peux le faire, tu vois. J'ai repassé les faces. Voilà, il va falloir que je modifie un petit peu. J'ai préparé ma fermeture, mon nouveau système de fermeture. Je voulais faire un truc asymétrique, sauf qu'en fait, j'ai mal coupé mes deux faces extérieures. Donc, je me retrouve à devoir réégaliser et couper droit, parce que je peux pas l'assembler du coup. Et ouais, problème numéro je sais plus combien. Mais c'est pas grave, on continue. Bon, pour la énième fois, j'ai merdé plein de fois. Là, je suis en train d'assembler un peu le truc. Il manque plus que la doublure à mettre autour. Ça marche. Je crois que j'y arrive. Je suis en train de faire la surpiqûre là. Et après, il faut que je referme la doublure. Et c'est fini. Bon, ça y est, j'ai fini. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a ce côté-là. Et de l'autre côté. Et hop. Et du coup, tu l'ouvres avec impression. En vrai, c'est sympa, hein. Voilà, je te montre quand vraiment c'est bien mis. Parce qu'à la base, c'est censé donner un truc comme ça. C'est un peu en décalé, en asymétrie. Et t'as l'autre côté, un trait cravate. En même temps, c'est un sac de cravate. Là, il est 14h30. Petite pause, je fais charger l'iPad. Et je passe directement à l'étape suivante, c'est-à-dire préparer le pantalon, la veste que je dois découper, tout ça, les cadeaux de Noël, tout le tralala. Là, cet après-midi, c'est découpage. C'est juste que ça prend du temps. Le découpage et le patronage, c'est long. Donc je vais prendre le temps qu'il faut et puis voilà. Je vais avoir la tête comme ça et les yeux comme ça. Bref, du coup, là, je me suis lancée dans les textiles que j'ai choisis pour cette tenue. Je vous montre. Il me faut un pantalon, une veste manche longue, un petit bombers, comme celle que j'ai fait, je vais vous montrer. Bon, ça renvoie rien, mais je vais pas l'enfiler, j'ai la flemme. Donc celle-là, je l'ai faite pour moi, mais je vais en faire une dans la même coupe, juste en oversize du coup. Alors, je vais prendre ce tissu-là pour faire le pantalon, comme ça vous voyez mieux. C'est sur vraiment un petit tissu sympa, les carreaux sont très légers. Mais surtout, il est bien épais et il a un ton vraiment bleuté. Donc moi, je trouve que c'est ça que je trouve bien. Et il est costaud. Pour la veste, j'ai utilisé ce rideau. Ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a une sorte de truc. Tu sais, c'est un peu comme les alaises pour bébé. Ou les alaises de matelas. C'est très c'est un peu plastifié. C'est léger quand même. Hein. Et pour l'intérieur de la doublure de cette veste, je vais utiliser ce côté-là de ce plaid. Parce que j'ai un côté moumoute. De l'autre côté, je vais utiliser ce côté-là. Parce que les deux tissus vont vraiment hyper bien ensemble. Ça passe nickel quoi. Du coup, oui, je vous ai pas dit ce que j'ai choisi comme couleur de haut. Du bordeaux. Écoutez, je me suis dit, ça peut être sympa. La matière est très cool. C'est un bout de rideau. Les rideaux chez Emmaüs, c'est 3 balles. Là, j'ai payé 8 € un bout de rideau chez Emmaüs au rayon mercerie. Le seum. Catégoriquement, je vous le dis. J'y ai pensé qu'après. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais commencer par noter les petits morceaux qu'il me faut. Parce qu'il faut pas que j'oublie. Ça me permet juste de savoir exactement le nombre de morceaux qu'il faut que je découpe et de ne pas découper n'importe quoi, même si en général j'ai l'habitude de faire ce type de modèle. Enfin, je l'ai déjà fait donc je sais ce qu'il faut. Bon, il est 17h21. Là, je viens juste de finir de découper la veste. J'ai commencé à 16h. Donc, je vais ranger et pour aujourd'hui, c'est terminé. Bon, ce matin, j'ai pas fait grand chose. On a beaucoup cherché des machines à huiller. Petit bout de queue.
Du coup, hier, je n'ai découpé que ma veste. Je vous montrerai ça la semaine prochaine hein, quand je commencerai à coudre. Et là, du coup, il faut que je fasse le pantalon à découper et le petit top. Donc le pantalon, ça va le faire en vrai. Je pense que ça va grave le faire. Là, aujourd'hui, je suis censée préparer le découpage de la pochette de ma mère, plus le truc de mon frère. En fait, je vous explique l'idée. En fait, je voulais faire une pochette en simili-cuir. Donc j'aurais bien mis un truc comme ça, une de ces deux couleurs-là. Et ce que j'aurais bien aimé faire, c'est récupérer, j'avais fait ce petit top à partir d'un t-shirt de concert de Led Zepp. Et j'aurais bien fait, sur le devant de la pochette, tu vois, le Led Zeppelin et au dos, le petit ange. Ou les deux sur la même pochette. Ah, moutarde. Non, moutarde. Du coup, je vais le découper. Je vais récupérer ça. J'irai le coller et faire un petit point zigzag sur le tour. J'ai du coup pris le temps de faire tout ce que je voulais faire. Je ne vais que coller le logo Led Zeppelin sur la pochette. Et ensuite, je passerai un petit coup de vernis sur le tissu pour qu'il ne s'effiloche pas. Mais je vais pas le coudre parce que j'ai peur que ça fasse pas beau et que ce soit pas nickel, quoi. Je montre le résultat de la trousse, ou plutôt de la grande pochette, ou un peu des deux, plus tard dans la vidéo. Il y en aura d'ailleurs une deuxième petite, donc si t'es curieux, tu veux voir ce que ça donne, attends un petit peu, ça va bientôt arriver. Et donc là, ça y est, c'est le pantaflard. Alors le pantalon, ça va être quelque chose. Je vais vous embarquer par terre avec moi. Non, donc je vais prendre ce bout de tissu, celui que je vous ai montré là tout à l'heure, hein. Enfin hier pour moi d'ailleurs. Je prends un grand pantalon bien large. Je fais juste une voix off pour vous préciser que le sac poubelle qu'il y a derrière est juste un sac poubelle de chute de tissu que je n'ai pas encore mis dehors. C'est tout. Je ne fais pas un entassement de sac poubelle, ne vous en faites pas. En termes de référence pour la hauteur d'entrejambe, mon pantalon est là. Alors tu vas te dire, mais c'est quelle taille? Vous allez voir. Ça va être multi-taille. Baggy de fou malade. Donc là, je vais juste préparer de quoi faire les bandes pour ajuster au niveau de la taille et nouer du coup. Du coup là, je vais passer au petit haut. Alors, le petit haut, en fait, ça va être un truc assez simple. Vous allez voir que c'est vraiment pas sorcier. Je vais juste reprendre le top que j'ai fait pour vous montrer, vous puissiez voir ce que c'est. Voilà, ça va être un petit haut comme ça. Tu passes là et tu vois, j'ai découpé ici un doublon et tu vois en fait c'est en faisant des fronces tu vas avoir un effet, l'effet qu'il y avait sur le top noir avant. Je commence du coup à vraiment couper tout mon top et tout et je réfléchis en même temps et je me dis que je suis pas certaine de prendre ce top rouge pour aller avec la tenue. Je suis pas sûre que ça aille vraiment avec mais bon on verra bien. Et du coup j'ai mes deux morceaux. Donc voilà, j'ai découpé mes petites bandes pour pouvoir nouer derrière ainsi que mes petites bandes pour pouvoir nouer ici, tu vois. Et ça va être les bandes, la bande qui va faire tout le tour en bas du coup, avec un effet un peu plissé qui va se faire naturellement, ça je trouve que c'est cool. Et du coup je vais faire un détail avec des œillets ici et sur le bas je pense, parce que j'adore les œillets en fonction de ce qui me reste. Du coup là je vais faire une petite pause pour manger, et profiter du temps avec mes parents, et puis ensuite on va s'attaquer à la pochette pour ma mère et tous les cadeaux de Noël. Je me suis lancée dans la création du chapeau Kangol, je sais pas trop, j'ai retiré mon bandana de mon frère. Donc là j'ai foutu mon logo qui est pas comme je l'aime mais j'ai pas réussi à faire mieux, ça fait 3 fois que je le refais. Donc ça va être du simili-cuir. Je sais pas s'il va aimer mais c'est beige taupe et il a une paire de baskets en beige taupe. Et je me dis c'est peut-être le seul truc qu'il accepterait de porter. En plus vous avez vu, ça c'est son tour de tête. Il a une tête de 64 cm. 64 cm de tour de tête. Là il faut que je fasse la doublure. Du coup, ça y est, j'ai mes deux morceaux. Donc je vais épingler les deux, épingler les trousses pour ma mère et tout. Et je vais coudre tout de suite, voilà. Bon, j'ai peur de ce que ça va rendre. Je sais pas s'il va aimer. Ça fait genre penser à une toque de cuisinier. C'est très grand pour moi. Et voilà ce que ça donne. Bon, pour terminer cette petite vidéo, j'ai fait la giga trousse de la mort pour ma mère. Bon, je suis absolument pas contente de ce que ça a donné. Voilà, pratique, Led Zeppelin. Et du coup, vraiment grande pour mettre ses pelotes de crochet et tout. Et la plus petite pour mettre ses crochets. Ça lui fait deux petites trousses. Ma machine m'a cassé les couilles, j'en ai marre qu'elle me fasse des points irréguliers, qu'elle me saute des points, qu'elle me saute des machins.
J'ai vraiment hâte d'en acheter une autre parce que le simili-cuir, elle a du mal. On termine la vidéo là-dessus. J'espère que ce petit truc va vous plaire. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Et si tu veux voir un petit peu ce que ça donne, la tenue que je vais faire pour dimanche prochain, abonne-toi. Du coup, petit récap de ce qu'il y aura dans la vidéo de la semaine prochaine. Vous y verrez ma couture, c'est-à-dire la création et la... J'espère que j'aurai terminé cette veste. Plus la couture du pantalon et la couture du top. J'espère que j'aurai fini aussi. Les vêtements que je fais feront partie de ma collection. J'avais prévu de les faire, mais du coup j'avance un petit peu le truc parce que ce qui se passe dimanche prochain, le 21 décembre, n'était pas prévu. On verra ça la semaine prochaine. Si vous êtes curieux, bah abonnez-vous quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée. Je vous ai mis mes réseaux sociaux ici sur la petite photo. N'hésitez pas du coup à aller me suivre sur mes réseaux, je poste des choses un peu différentes de sur YouTube forcément. Et je vous laisse me rejoindre la semaine prochaine pour pouvoir poursuivre mon aventure dans la création de ma marque. À bientôt!